Bienvenue à notre émission, La simplicité de l'Évangile, une émission organisée par la chaîne Histoire Sacrée. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'Évangile du 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question fondamentale. Vous aussi, voulez-vous partir? Il veut savoir si nous voulons rester avec lui ou encore nous voulons aller ailleurs. C'est le moment pour nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, d'adopter la réponse de Pierre qui dit « À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Suivons l'évangile de ce dimanche dans Jean chapitre 6, du 60e au 69e verset. Beaucoup des disciples qui avaient entendu s'écrièrent « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit « Cela vous heurte. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui les livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandons aujourd'hui le pain pour notre vie, pour notre corps, pour notre âme. Jésus est le pain vivant. Il est ce pain qui nous donne la force, l'énergie d'avancer. Aujourd'hui, l'évangile nous conduit à Capharnaüm, où Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a multiplié le pain. Il a nourri une grande foule. Et toute cette foule est à la suite du Christ. Je pouvais dire, c'est le moment du grand succès, parce qu'ils veulent faire de lui un roi, leur roi. Mais dans ces grands succès, Jésus annonce sa mort. Dans ces grands succès, Jésus refuse de rester dans ses conforts éphémères. Dans ce grand succès, le Seigneur attire notre attention sur ce qui est essentiel. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait accepter cela. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait adhérer à cela. C'est un moment clé de la catéchèse du Christ. Et c'est à ce moment qu'il commence à révéler petit à petit le surnaturel de son message. C'est à ce moment qu'il commence à révéler ce qu'il est exactement pour nous les humains. Jésus a de la peine pour la population. Il a de la peine pour eux. Il a de la peine pour nous. Mais il ne s'éloigne pas de son message. Il reste fidèle à son message. Il ne se laisse pas aveugler par les succès populaires. Combien de fois dans notre vie, dans notre quotidien, nous nous sommes éloignés de l'essentiel simplement
parce que nous sommes à la recherche du succès. Nous sommes éloignés de l'essentiel simplement parce qu'on nous a applaudi. Nous nous sommes éloignés de l'essentiel simplement parce que on se croit trop grand, trop fort, trop intelligent. Et voilà, nous arrivons à perdre même le fil de notre mission. Et l'Évangile nous dit clairement, après ce comportement de Jésus, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Nous avons abandonné le Christ, nous avons abandonné Dieu simplement parce que nous avons eu l'impression qu'ils n'ont pas accepté notre protocole, ils n'ont pas accepté notre façon de faire, ils n'ont pas accepté la gloire que nous avons voulu leur donner. Et cela s'est fait même par rapport à nos frères et à nos sœurs. Nous voulons donner une gloire apparente à ceux qui sont à côté de nous, simplement pour qu'ils nous viennent en aide, simplement pour qu'ils nous donnent de l'argent. Mais ce n'est pas une gloire qui vient du fond de notre cœur. Et d'ailleurs, cela va se remarquer le jour du vendredi saint. Tout ce monde qui a mangé le pain, tout ce monde qui a entouré le Christ va choisir Barabbas à la place du Christ. Combien de fois nous avons choisi Barabbas à la place de ceux qui nous ont donné à manger? Combien de fois nous avons choisi Barabbas à la place de ceux qui nous ont aidés à avancer? Combien de fois nous avons choisi Barabbas à la place de ceux qui se sont sacrifiés pour nous? Avec humilité et confiance, disons à Jésus, nous voulons lui être fidèles aujourd'hui, demain et toujours. Il faut une stabilité à notre fidélité, à notre confiance, à notre engagement. À chaque fois où nous désobéissons à ce Dieu qui nous a créés, cela manifeste le manque de confiance, cela manifeste le manque de fidélité et du coup, nous devenons instables. Disons tous, à l'instar de Simon-Pierre, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Demandons à ce Seigneur le discernement plus surnaturel, cette intelligence qui nous permet de comprendre le mystère du royaume. Pierre aimait Jésus, c'est pourquoi il est resté avec lui. Les autres aimaient le pain, aimaient les bonbons, aimaient les biscuits, aimaient le projet, aimaient de l'argent, aimaient le cahier, aimaient le matériel, aimaient tout ce qui est extérieur. Voilà pourquoi, en comprenant qu'à un moment donné, il n'y aura plus ce matériel, que nous allons passer à un niveau supérieur, on dit non, on ne peut plus continuer. Parce que si on continue avec lui, nous allons perdre tout ce qui est à notre faveur. Mais nous, comme chrétiens, nous, comme chrétiennes, nous devons suivre la voie de Simon-Pierre. Marcher à la suite du Christ pour comprendre ce qu'il est réellement. Marcher à la suite du Christ pour lui montrer notre amour, car il est le premier à nous aimer. Le secret de la fidélité sont amour et confiance. Pour être fidèle, il faut de l'amour et il faut de la confiance. Quand on perd le sens de l'amour, quand on perd le sens de la confiance, on perd totalement la fidélité. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous devons lui faire confiance. De cette façon, nous serons fidèles à lui. Croire, c'est voir la réalité au-delà des choses visibles et toucher la réalité et la vérité éternelle. Vous savez, quand nous étions enfants, nos parents étaient les personnes les plus fortes, les plus compétentes. Dès qu'un enfant prend conscience que son parent est faible, que son parent n'a rien, c'est-à-dire il y a déjà un problème. Et comme chrétiens, nous sommes appelés à être comme les petits enfants. D'ailleurs, le Christ le dit clairement, laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume des cieux
et pour ceux qui les ressemblent. Car le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous devons considérer Dieu comme notre Père. Ce Père qui a tout. Ce Père qui peut tout. Ce Père capable de se sacrifier pour nous. Ce Père qui nous aime. Ce Père qui nous donne pas seulement le pain de la chair, mais qui nous donne le pain de l'âme. Il nous donne et la vie sur terre et la vie éternelle. Nous allons prier qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous accompagne toujours, et que sa grâce surabonde en nous, afin que tous ensemble, nous puissions découvrir ces grandes merveilles. Que tous ensemble, nous ne puissions pas seulement manger ce pain terrestre, mais que nous soyons capables, dans la communion des saints, à manger ce pain éternel qui nous guide dans ces grands pèlerinages vers l'éternité.